Alors le financement de la mobilité, la décarbonation de la mobilité, ce qu'on veut montrer dans ce rapport, c'est que ce sont deux stratégies qui ne peuvent pas se penser indépendamment l'une de l'autre. Tout d'abord, c'est que l'impératif qu'il y a aujourd'hui à décarboner la mobilité constitue une invitation pour repenser le financement de la mobilité. Je prendrai l'exemple d'Oslo, où la municipalité d'Oslo et l'État norvégien ont totalement repenser la fiscalité automobile pour encourager la vente de véhicules électriques. Et les résultats sont là, puisqu'en 2019, on avait à peu près un peu moins de la moitié des nouveaux véhicules vendus qui étaient des véhicules électriques. Et quand on regarde la France, à la différence de la France, on a un peu moins de 2% des véhicules vendus, des nouveaux véhicules vendus qui sont des véhicules électriques. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder la question de la décarbonation de la mobilité sans aborder celle du financement, puisqu'on va devoir construire et bâtir des nouveaux moyens et des modes de transport décarbonés pour que les gens puissent se déplacer, et notamment en direction des zones périphériques des villes. Alors je pense qu'il faut vraiment être sûr d'une chose sur ce sujet, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de solution miracle. Le sujet, c'est pas tant quoi faire, mais le sujet aujourd'hui, il est plutôt comment faire et quelle méthode on va devoir suivre pour pouvoir mettre en place et s'assurer du financement d'une mobilité décarbonée. La raison à ça, elle est très simple, c'est que à chaque territoire va correspondre une géographie, un contexte politique, économique et social qui va être tout à fait propre au territoire. Je prends un exemple, c'est que la mobilité à Paris n'est pas du tout la mobilité d'une ville comme Toulouse, par exemple, ou d'une ville comme Los Angeles. Et à partir de là, on ne va pas pouvoir penser les mêmes solutions sur ces différents territoires.